Le 14 février, la sonde Rosetta a réussi un survol rapproché de la comète sur laquelle elle avait largué un atterrisseur en novembre dernier, la comète Churyumov-Gerasimenko. L'idée, c'était de passer très près des jets de la comète qui se situent au niveau du cou, par ici. L'idée étant que au moment où les jets sont émis, on pense qu'il y a une variation de la composition, notamment des grains qui doivent être recouverts de glace et qui sont totalement anhydres quand on les récolte plus loin. On souhaitait également se mettre dans une configuration parfaitement dos au soleil pour avoir des images avec le minimum d'ombre. Et donc le survol a eu lieu à une altitude de 6 km, ce qui est la distance la plus faible auquel on soit allé. Ce survol a permis d'obtenir une image inédite à une haute résolution de 11 cm par pixel. On voit parfaitement l'ombre de Rosetta puisqu'on est dans l'axe avec le soleil exactement dans le dos. On voit la région d'Imhotep, qui est une région extrêmement plate, couverte de dépôts organiques. Et on a une vision de ces dépôts organiques à l'échelle d'une dizaine de centimètres. Et on voit qu'il y a des toutes petites marches. Probablement le matériau est extrêmement fin, de l'ordre du micron, mais on voit aussi les graviers. Et donc on a une meilleure vision de ce qu'est ce matériau à l'échelle de 10 cm, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. L'observation va prochainement être bouleversée par un dégazage accru de la comète dû à l'approche du point le plus proche du Soleil sur sa trajectoire, le périhélie. Plus le temps va passer, plus la comète va être active, plus les phénomènes vont être violents, plus probablement Rosetta va devoir s'éloigner pour des raisons de sécurité. On espère voir des évolutions dynamiques de la surface. On sait que lors d'un passage au périhélie, le précédent en l'occurrence, probablement il y a des blocs de 2 mètres qui sont détachés. Ces blocs de 2 mètres ont été identifiés à 150 km de la comète actuellement. Et donc, on s'attend à observer ce phénomène pendant le passage au périhélie, qui a lieu le 13 août prochain. Et donc, rien que les observations du noyau vont être extrêmement spectaculaires pendant tout ce passage.